Et maintenant, dans certains plans, comme le SPARS, il s'appelle SPARS 17, eh bien là, ils ont prévu la communication que devraient avoir les politiques quand les effets secondaires seraient trop difficiles à cacher. Et que la société civile aura déjà fait le travail que là, nous on se dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour dernier. Eux, ils ont déjà prévu qu'on a fait ce travail, qu'on a fait des vidéos avec les victimes des vaccins, qu'il y a un moment donné où il y a trop de victimes visibles, avec trop de vidéos, des familles et tout, donc là, ils peuvent plus nier, qu'ils ont fait semblant de faire une commission d'enquête parlementaire, donc ils ont prévu la commission d'enquête parlementaire bidon, qui aura lieu, qui a déjà commencé, et ils ont aussi prévu que dans ce cas-là, le président de la République, dans leur plan, devra venir devant les citoyens et montrer énormément de compassion. Et voilà ce qui est dit. Donc, président de la République, vous devrez montrer beaucoup de compassion, dire que vous remerciez les gens qui ont accepté le vaccin et qui se sont ainsi sacrifiés pour leur communauté. Donc, mais si vous leur dites que voilà, mais maintenant, bien sûr, il va y avoir la commission d'enquête, et bien sûr, maintenant, il faut aller de l'avant. Tout ça est prévu, c'est écrit noir sur blanc. Noir sur blanc. Mais où ? Je vous donnerai le lien sur le site de Hopkins. Voilà. SPARS, dossier, celui où il explique tout ça, ça s'appelle SPARS 17. Vous allez sur le site Johns Hopkins University. John Hopkins, oui. C'est le même qui ont fait le Event 201, dont vous avez tous entendu parler. Bon. Eh bien, ils en ont fait avant. Event 201, c'était en 2019. En 2018, il y en a eu un autre qui s'appelle CLEDX. CLEDX, là, ils ont prévu toutes les mesures qu'ils nous ont appliquées. Parce que pendant longtemps, je me suis dit, mais d'où ils les ont sortis, ces mesures-là? Puis j'ai cherché. Et c'est il n'y a pas si longtemps que j'ai trouvé que c'était CLEDX. 2018. Mais 2017, c'est SPARS 17. Et SPARS 17, eux, ils ont prévu comment répondre à l'inquiétude de la population après les dégâts. Donc tout ça est prévu. Et ce qui est prévu en 2010 par la Fondation Rockefeller, les scénarios du futur, c'est justement tout ça. C'est-à-dire une pandémie, une fausse pandémie et une solution la plus efficace. Une fausse solution. La solution la plus efficace, c'est la solution autoritaire à la chinoise. Point barre. Pour lutter contre la pandémie, bien sûr. Voilà. Donc les plans politiques, ils existent. Et ils vont continuer. Et ils ont prévu, donc l'année prochaine, de prendre la souveraineté des nations à l'OMS et que l'OMS décide des mesures en cas de pandémie et les applique directement, indépendamment de la volonté des États. Donc si les États signent le traité nouveau pandémique qui sera soumis aux États en 2024, s'ils le signent, ça veut dire qu'ils perdent la souveraineté et ils signent l'obligation d'appliquer les décisions de l'OMS dès que l'OMS le décidera. Or, il faut savoir qu'une pandémie, il y a une personne qui décide, c'est le directeur de l'OMS, qui est un ancien terroriste, voilà, qui faisait partie d'un groupe maoïste terroriste dans son pays. Eh bien, il y a lui il décide, il rencontre la personne, il n'est même pas obligé de demander l'avis de qui que ce soit, il dit, voilà, c'est une pandémie, point barre. Et là, il y a toute la machine qui se met en route.